Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, alors prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Et pour avoir plus de messages, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour des rendez-vous privés, pour avoir des messages un peu plus précis sur votre vie, je vous invite à prendre rendez-vous, un rendez-vous privé, hein, le lien est dans ma bio. Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ici tout de suite votre état d'esprit du mois d'avril et votre défi. Allez hop, les énergies, l'état d'esprit et le défi, l'oméga. Ok. Je vois que vos énergies sont un peu mises à mal sur ce mois d'avril, mes amis taureaux. Bon, ça tourne dans tous les sens, ok? Le défi ici, c'est qu'il va falloir justement accepter la fin de cycle. Pour moi, vous êtes à la fin de quelque chose. En fait, l'oméga, c'est la fin de cycle. Mais quand il y a une fin de cycle, c'est qu'il y a un nouveau cycle juste après, ce qui est logique, ok? Donc, l'état d'esprit, c'est qu'il va falloir ici... Enfin, je vois que vous avez des énergies très tumultueuses. Je ne peux pas dire qu'elles soient bonnes ou négatives parce que ça va vraiment changer de chacun d'entre vous. Hein. Mais je vois que vos énergies sont mises à mal. Ou en tout cas, ça tourbillonne, ça tourne. Vraiment, ça n'arrête pas de bouger. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Voilà. C'est un peu ascenseur émotionnel, là. Bon, on va aller voir sur du général. Ce qu'on a à vous dire pour vous, mes amis taureaux. Alors, on a la phase de la nouvelle lune qui peut être significative pour vous. On a la porte, on a une opportunité, une nouveauté qui arrive à vous. On a la mort. Alors, je ne prédis pas de mort, évidemment. Hein. C'est la fin de cycle. Fin de cycle sur fin de cycle, j'ai envie de dire. Il y a une transformation qui arrive à vous. On a le voyage, ok, peut-être à l'étranger, vous avez prévu de partir. Et on a le signe du scorpion. Pour moi, le signe du scorpion peut être significatif pour vous. Après, ça peut être aussi bénéfique dans le sens où vous êtes quelqu'un de magnétique et de puissant. Pour moi, vous reprenez une puissance. Mais il y a peut-être aussi une fin significative avec le signe du scorpion. Après, on peut dire aussi qu'avec le signe du scorpion, on peut partir en voyage et avoir une opportunité. On va aller voir dans le détail après. Ça peut être pro, sentimental, amical, familial, peu importe. D'accord? Bon. Toujours sur général, qu'est-ce qu'on a? On a le mauvais œil, la jalousie. Ok. La réconciliation. La tristesse. Trimestre en cours. Et les réponses déjà en vue. Sur, donc, toujours le général, je vois qu'il y a quelque chose. Vous voyez, il y a un tourbillon d'énergie qui est compliqué. Parce que vous vivez, pour moi, un ascenseur émotionnel avec une situation qui n'est pas simple. Il y a peut-être des on-dit, des mauvaises paroles qui vous touchent et qui vous rendent triste. En revanche, on vous dit que vous avez les réponses en vous. Vous savez le comportement à avoir. Vous savez quoi dire. Vous savez quoi faire, en fait. Donc, il va falloir accepter. Et ça peut prendre le trimestre. Ça peut prendre 3 mois à compter du moment où vous regardez la vidéo. Mais effectivement, pour moi, vous avez la clé. Vous savez qui est bon pour vous, qui ne l'est plus. Donc, il ne faut pas avoir peur de... Non, c'est pas celui-là que je vais le prendre, c'est celui-là. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Mais par contre, de garder vos énergies au bon niveau taux vibratoire, vous voyez, et accepter la fin de quelque chose ici. Hein, parce qu'on a 2 fois la fin. Donc, pour moi, il y a une vraie rupture avec quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La maladie, vous voyez, mauvais œil, maladie. Alors, je ne prédis pas de maladie non plus. La maladie, c'est peut-être que vos énergies sont mises à mal, hein, encore une fois. Ou que, forcément, vous avez peut-être une maladie aussi. Mais ça, je n'en parle pas sur la guidance. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a peut-être un souci de trouver la sérénité ici. D'accord? Attendez. C'est une blague. J'ai 3 fois la mort, clairement. Une fois avec cet oracle, une fois ici. Et l'oméga, c'est la même chose, c'est la fin de quelque chose. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous là, ce mois d'avril. Mais on arrête vraiment une situation qui va vous transformer. Hein, clairement, et vous allez lâcher quelque chose de fou, hein, je vous le dis. Hein. Le travail. Ok. Et enfin, on a l'instabilité. Franchement, ici, il y a une situation avec votre travail qui vous crée des soucis. J'ai vraiment l'impression que le sentimental et le travail, c'est pas évident pour vous les taureaux. J'ai l'impression que c'est pas évident. Clairement. C'est pas évident.
je vois que ça vous rend malade. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à aboutir. Et qu'il va falloir accepter de lâcher. Le défi, c'est d'accepter la fin, en fait. D'accepter la fin de quelque chose. Peut-être que vous changez de travail. Peut-être que vous séparez dans une relation. Peu importe. Peut-être que vous coupez les ponts avec quelqu'un de votre famille. Peu importe. Mais il va falloir accepter que ça arrive. Parce que sinon, là, vous allez vous rendre malade. Ça va vous créer de l'instabilité, mais comme jamais. Hein. Clairement. Le but ici, c'est qu'on vous invite justement à trouver votre stabilité. Votre stabilité, oui, j'ai fait un lapsus parce qu'il y a l'instabilité ici, mais la sérénité. Vraiment à réaligner vos chakras, à méditer, à respirer, à être confortable. Parce qu'il y a une fin ici qui arrive qui va vous bouleverser. Hein. Clairement. Bon, je vais aller voir le professionnel pour vous. Et on va aller voir ce que les guides ont à vous dire, les amis taureaux. Alors, pour le pro, pour mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour le pro. Bon, on a la chance hein, sur le pro. On a quelque chose qui vous correspond bien. On a la chance. Après, peut-être que vous avez envie de créer un nouveau projet. Peut-être que vous travaillez avec les enfants aussi. Ou avec les naissances hein, aussi, c'est possible. Mais on voit que vous avez une nouvelle idée. Hein, une nouvelle idée commerciale en tout cas. Et qui peut justement trouver le jour sur le mois d'automne. Sur n'importe quoi, non mais sur le mois d'automne. J'invente des mots en plus, des expressions. Sur la période de l'automne. Donc, ça peut être significatif pour vous. Mais en tout cas, je vois que ça vous plaît, que c'est quelque chose qui vous correspond. Les enfants peuvent être significatifs aussi. Après, peut-être que vous avez voilà, vraiment un nouveau projet qui vient de commencer. Et on voit que ça va vous apporter l'équilibre et la récolte. Clairement, vous allez récolter des choses sympathiques. Hein. En tout cas, dans les 3 mois à venir, ça peut être dans les 3 mois. On a une période de 3 mois avec la saison, mais ça peut être aussi à l'automne. Ok ? Mais j'ai octobre. Pour moi, j'ai le mois d'octobre qui me vient en tête là. Donc, alors, nouvel amour. Vous voyez, il y a un nouveau projet. Ici, professionnel. Nouveau projet qui arrive. Nouvelle idée. Solitude. Qui va vous demander de réfléchir, de la réflexion, d'introspection, de vous isoler pour essayer d'ancrer quelque chose de stable. On a l'autorité. Ok. Le pouvoir. Bon, c'est quand même des énergies assez puissantes là, hein, pour le coup. Et le retrait affectif. Pour moi, vous allez vous couper. Il y a un besoin de couper avec quelqu'un, quelque chose, pour que vous puissiez retrouver votre pouvoir sur votre travail. C'est comme si le sentimental vous déstabilisait un petit peu, en fait, dans votre travail. Vous voyez? Pour certains. Pour d'autres, je vois que vous reprenez votre pouvoir, en fait, et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir déployer, en fait, tout ce que vous savez, toutes vos ailes et tout ce que vous savez pour avancer. On a la confiance, hein, je vous l'ai dit. Hein. Franchement, pour moi, on avance avec une certaine sérénité quand même. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir. Hein. On a les animaux de compagnie qui peuvent être significatifs. Peut-être que vous travaillez avec les animaux. Les anges sont là pour vous. Ok. On a l'esprit guide. Ok. Et on a le canal. Ok. Pour moi, on vous dit aussi de faire un peu comme font les animaux. Les animaux, eux, ils ont des besoins primaires. Eh bien, vous allez devoir faire la même chose pour vous prioriser, pour avancer et sortir de cette matière qui vous fait perdre cette stabilité, en fait. Parce que c'est vraiment ça qui est important. D'accord? On voit qu'il y a les anges et les guides qui sont là pour vous. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition parce que votre canal est là. Vous réceptionnez des messages, vous avez des signes, mais vous ne les comprenez pas. Vous n'arrivez pas à lire entre les lignes. Donc, gardez confiance. Soyez authentique, ok? Et soyez à l'écoute. Et observez autour de vous comment ça se passe dans votre travail. En tout cas, tout ce qui est lié à votre travail, que ce soit de nouvelles idées, nouveaux projets, peu importe, hein, votre entourage, peu importe. Parce qu'on va vous aider, en fait, on va vous accompagner, on va vous élever, on va vous pousser vers le haut. Mais pour moi, il y a un nouveau truc là qui arrive. Hein. Vous me direz, mais il y a une nouveauté qui arrive pour vous. Ok. Alors, sentimental, on va aller voir ça tout de suite. Hop. Allez, pour mes amis taureaux, sentimental pour avril, qu'avons-nous? Mariage, wow, on va le voir, hein, l'évolution. Laissez une chance à votre relation.
Attirez votre âme sœur, vous méritez l'amour. Et très bientôt. Ok. Pour moi ici, peut-être que pour certains vont se marier. En plus, on arrive là, c'est le printemps. Les beaux jours arrivent. Il y a un mariage qui est prévu. Les demandes en mariage. Il y a quelque chose qui est significatif chez vous avec le mariage. Peut-être que vous avez besoin d'engagement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous n'est pas en accord avec ça, n'est pas en adéquation avec le mariage, vous voyez. Mais on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir attirer votre âme sœur parce que vous méritez l'amour et on vous dit que c'est pour bientôt. Donc pour moi, si vous aspirez à un mariage, pensez toujours dans ce sens parce que si vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous allez vous marier, hein, clairement, c'est ce qui pourrait arriver ensuite. D'accord? On vous dit que très bientôt, il y aura un engagement. Soit c'est avec la personne avec qui vous êtes, soit il y aura une rencontre et ce sera avec la nouvelle personne. Ok? Pour les gens célibataires, effectivement, je vois que vous faites tout pour attirer des nouvelles personnes, communiquer, échanger. Là, il y a les beaux jours qui arrivent, on se sent mieux, on se sent meilleur. Vous voyez? On se sent attirant, attirante. Donc, il y a un besoin, en fait. Hein. Vous voyez, l'impératrice, la féminité sacrée, la maternité, l'élu du cœur, on est vraiment sur des belles énergies, on se fait toute belle, tout beau, on a envie d'avancer, de se sentir bien, ok? Le jugement, donc le destin est là, ok? L'âme sœur encore qui revient, ok? D'accord. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une relation karmique aussi, hein. Il y a un nouveau départ. Bon, pour moi, pour des personnes qui sont en couple ou qui viennent de se séparer, alors, les personnes qui sont en couple avec qui ça bat un peu de l'aile, je dirais, il y a un nouveau départ. On repart sur de nouvelles énergies. Il n'y a pas vraiment de rupture, mais il y a un nouveau départ. Enfin, on arrive à attirer l'autre, on se sent, voilà, on fait un petit peu un reset de la relation. J'arrive plus à parler. Hein. On fait un petit peu un reset de la relation, d'accord? Pour les personnes qui viennent de se séparer ou pour les célibataires endurcis, j'entends, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Il y a clairement quelqu'un qui arrive à vous sur ce mois d'avril. En tout cas, sur ce début de printemps, c'est très bénéfique parce que le printemps, ben, ça bourgeonne, hein, c'est en train d'évoluer. Et bien, dans votre relation, ça va être la même chose. Enfin, dans votre vie sentimentale. On voit que ça va... Il y a quelque chose qui prend. Il y a quelque chose qui vient de prendre ou qui va prendre et ça va évoluer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a l'ex. On a un ex ici qui peut être encore présent dans votre vie. Voilà, on vous demande du courage, ok, et de ne pas perdre justement votre force, et d'avoir de l'audace pour aller vers les autres, de rester optimiste malgré les situations, hein, de lâcher prise, et ensuite la mise à nu. Ah non, pardon, c'est pas celle-là, c'est le... Je vais juste la cacher en fait un petit peu parce que des fois YouTube n'aime pas trop les gens dénudés sur les cartes. Donc, on a la féminité, la beauté naturelle. Vous voyez, on a envie de plaire, on a envie d'être sensuel, on a envie d'être sexy, on a envie d'attirer physiquement à nous quelqu'un, de changer aussi peut-être d'apparence, peut-être de perdre du poids ou d'aller chez le coiffeur, de savoir se maquiller ou pour les hommes de s'apprêter un peu plus, de se refaire une garde-robe. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de j'ai envie de plaire, j'ai envie de changer, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'évoluer. Personnellement, il y a vraiment ça qui est important, c'est que vous voulez évoluer personnellement, d'accord? Donc pour moi, peu importe qu'il y a un ex encore dans les parages ou qui a envie ici de... Ouais, qui peut être encore présent ou pas, mais finalement, je ne le sens pas si présent que ça. Pour moi, vous partez sur de nouvelles énergies. Vraiment. Vraiment, pour moi, sur le mois de juin, j'entends en juin, il peut y avoir une rencontre pour certains, peut-être que c'est pour avril, mais en tout cas, il y a juin qui sera significatif. Je pense qu'au mois de juin, vous allez passer à l'action, vous allez passer à l'acte, vous voyez, peut-être un engagement important, un changement, un déménagement, peu importe, mais il y a le mois de juin qui est significatif aussi pour vous que j'entends. Ok ? Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, toujours pareil, hein, ça aide mon travail sur YouTube, à partager, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!